Dans un instant, on va totalement changer de sujet. On va parler de la guerre en Irak, de la fin de l'hégémonie américaine sur le plan militaire. C'est le thème d'un film qui est sorti en salle, un film documentaire signé de Béatrice Pignette, qui est mon invitée. À tout de suite. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont coûté 1600 milliards de dollars selon un rapport publié cette semaine par les élus démocrates de la commission économique paritaire du Congrès américain. Autre info, et elle est significative, aujourd'hui c'est le nombre de suicides chez les militaires américains qui sont rentrés d'Irak, 17 par jour en moyenne, plus de 6000 depuis 2005. Les plus touchés sont les vétérans de moins de 25 ans et on le sait, les Américains sont loin d'être sortis du chaos irakien, de cette question sur le déclin militaire de l'Amérique et ses conséquences sur laquelle vous avez planché, Béatrice Pignette. Bonjour. Bonjour. Dans un documentaire qui est sorti en salle cette semaine qui s'appelle Après l'hégémonie. Alors, échec en Irak, échec en Afghanistan, tout ça mène à quoi pour vous ? Alors, écoutez, les réponses, on y réfléchit et je pense qu'effectivement, surtout aussi dans d'autres pays, et c'était un petit peu l'intérêt de poser cette question, pas seulement à des intellectuels, à des représentants français ou même dans le camp occidental, pourrait-on dire, mais d'ouvrir cette question à d'autres représentants qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, des Indiens, des Russes, des Latino-Américains, des personnes aussi du monde arabe, parce que finalement cette réponse elle se fera à l'échelle planétaire. C'est pas un seul camp qui va avoir la réponse, et même si effectivement on peut réfléchir, une question qui est pas très souvent posée sur les conséquences de ce déclin, ce qui est plus important c'est de pouvoir élaborer ensemble et pas uniquement d'un côté les réponses. Alors c'est vrai que vous avez interrogé 14 experts qui sont à la fois israéliens, américains, saoudiens, indiens, belges, des anciens du bloc de l'Est. Il y a une question importante. Est-ce que c'est un choc de civilisation que ce déclin militaire de l'Amérique? En tout cas, c'est une piste de réflexion. Écoutez le commentaire de Yuri Avneri, c'est un Israélien. Je crois qu'aujourd'hui, le soi-disant choc des civilisations, de la civilisation occidentale contre l'islam, n'est rien d'autre qu'un volet de la guerre réelle entre les riches nations occidentales et le reste de l'humanité qui est de plus en plus pauvre. Et si nous ne faisons pas suffisamment attention, nous risquons dans ce XXIe siècle de faire face à la révolte, au soulèvement de ces pauvres nations contre les riches. Alors que disent ces pauvres nations que vous avez interrogées, leurs représentants? Écoutez, ce qu'elle voit, c'est qu'effectivement, les conséquences du déclin des États-Unis sont catastrophiques pour elles. C'est-à-dire que c'est un déclin militaire, ça on peut le constater en Irak, en Afghanistan. C'est un déclin aussi économique, et pour eux, ça se traduit souvent par des pressions et des menaces directes. Aujourd'hui, le président George Bush annonce que si on ne le laisse pas faire la guerre en Iran, il est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale. Donc ces pauvres nations, elles sont directement du côté des agressés. Alors leur réponse est effectivement n'est pas d'ordre militaire, parce qu'aujourd'hui la suprématie, la défaite militaire n'est pas en termes d'une moins grande force militaire. Le pouvoir de nuisance existe. Le terrorisme, c'est un des volets notamment de. Oui, et c'est aussi une dialectique idéologique, c'est-à-dire que c'est un argument en grande partie fabriqué à des fins de terroriser les nations. Il y a un terrorisme d'État qui existe, et effectivement les États les plus puissants ont des armes très importantes pour amener les autres nations à se soumettre à leur volonté. Il y a un chapitre également qui est assez intéressant sur la théorie du complot. Alors vous avez interrogé notamment Thierry Meyssan, qui est bien connu en France pour sa vision extrêmement à la marge des attentats du 11 septembre. Et en Allemagne, vous avez trouvé quelqu'un qui est un peu comme lui, qui s'appelle Andreas von Bülow, qui est quand même l'ancien secrétaire d'État à la Défense, pour qui, lui, les attentats à Madrid, les attentats à Londres, eh bien, ont été financés par des services secrets. Pour quelles raisons ?
j'appellerais pas ça une théorie du complot, puisque en tant que journaliste, en tant que réalisatrice, je trouve extrêmement salutaire qu'on puisse remettre en cause une version officielle. Je n'adhère pas sur son intime conviction, donc c'est quand même pas des choses très précises. Monsieur von Bülow que j'ai enregistré, ainsi que d'autres représentants d'autres pays qui ont quand même à leur disposition des services secrets quand même assez compétents. Celui d'Allemagne a des moyens qu'on ne peut pas discuter à l'heure actuelle. Il est un peu le seul à penser ça quand même. Dans son pays, non. En Russie, non plus. Dans le monde arabe, non plus. C'est quelque chose qui est beaucoup questionné. Aux États-Unis même. Est-ce que, pour autant, on a les réponses? Moi, j'attends le temps de l'histoire pour voir les documents. Mais remettre en cause une version officielle me semble tout à fait salutaire en tant que journaliste. Bon, en tout cas, ce sont ces questions qui sont posées dans ce film. Ça s'appelle « Après l'hégémonie », réalisé par Béatrice Pignès. Donc, un panel et un autre discours. 14 experts internationaux très différents interrogés. C'est en salle. Merci d'avoir répondu à mes questions. Dans un instant, d'autres infos sur iTélé.